Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était silencieuse, presque étouffante. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, illuminant les bancs en bois ciré et les visages tendus des spectateurs. Au centre, un policier blanc, le torse droit, le menton levé, témoignait avec assurance devant le juge. Agent Jonathan Reynolds, Madame, je vous assure que cette femme a résisté à l'arrestation et a menacé les officiers. Un murmure parcourut la salle. Tous les yeux étaient tournés vers la femme noire assise face au tribunal, calme, immobile, comme si chaque mot de Reynolds glissait sur elle sans l'atteindre. Peu de gens savaient qu'elle n'était pas une civile ordinaire. Son regard, profond et sûr, trahissait une expérience bien plus grande que celle du policier qui la jugeait. Cette femme, Nadia Williams, était commandante retraitée des Navy SEALs. Ses exploits militaires, ses missions à haut risque et ses décorations prestigieuses restaient invisibles à ce moment précis. Reynolds, sûr de son récit, ignorait totalement qu'il s'était attaqué à l'une des figures les plus redoutables et respectées de l'armée américaine. Le tribunal allait bientôt découvrir la vérité. Et quand elle serait révélée, personne, pas même Reynolds, ne pourrait ignorer la force et la dignité de Nadia Williams. La nuit tombait doucement sur la ville. Nadia Williams, fatiguée mais détendue, rentrait chez elle après une longue visite à sa famille. Sa voiture roulait calmement sur l'avenue, ses mains serrant légèrement le volant, le regard attentif à la circulation. Soudain, les gyrophares bleus et rouges illuminèrent la route. Elle ralentit et s'arrêta sur le bas-côté. L'agent Jonathan Reynolds s'avança vers son véhicule, le visage fermé. « Reynolds, bonsoir, madame. Nous avons reçu des appels signalant un comportement suspect. Veuillez sortir de votre voiture. » Nadia garda son calme, sa voix posée mais ferme. « Nadia, agent Reynolds, je conduis simplement chez moi. Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?» Reynolds ignora sa demande, ses yeux montrant une arrogance flagrante. Il fit un pas en avant et pointa un doigt accusateur. « Reynolds, ne me donnez pas d'ordre. Vous avez résisté à nos instructions et mis en danger des agents. Descendez immédiatement. » Nadia ouvrit lentement la portière, ses mouvements mesurés, démontrant un contrôle total. Ses médailles militaires discrètement accrochées à son blazer étaient invisibles pour Reynolds, mais elles symbolisaient une carrière marquée par le courage et la discipline. Les voisins observaient, certains prenant des photos. Pourtant, malgré l'intimidation et les accusations mensongères, Nadia resta immobile et silencieuse. Chaque geste de Reynolds, chaque mot, se heurtait à sa dignité inébranlable. À ce moment-là, aucun des passants ne pouvait imaginer la vérité. La femme qu'il voyait se faire accuser était commandante Nadia Williams, l'une des Navy SEALs les plus respectées et décorées du pays. Et cette arrestation, fondée sur un mensonge et un préjugé, allait bientôt être confrontée à une vérité bien plus grande que Reynolds n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée. Les bancs étaient remplis de curieux, de journalistes et de familles venues assister à l'affaire. Nadia Williams était assise droite, le visage calme, tandis que l'agent Jonathan Reynolds s'avançait pour témoigner. Juge Thompson, un homme au regard sévère, frappa de son marteau pour demander le silence. Juge Thompson, agent Reynolds, vous êtes sous serment. Racontez les événements de la nuit dernière. Reynolds se leva, le torse bombé, la voix pleine de confiance. Reynolds, votre honneur, la suspecte a résisté à l'arrestation, a refusé de coopérer et a menacé nos officiers. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes griffonnaient fébrilement sur leurs carnets, certains chuchotant sur l'attitude prétendument agressive de Nadia. Les voisins et passants qui avaient assisté à l'arrestation étaient perplexes, les images et vidéos montraient une femme calme et coopérative. L'avocat de la défense, Maître Carter, ajusta ses lunettes et se leva. Maître Carter, agent Reynolds, pouvez-vous confirmer que vous avez identifié correctement la suspecte ? Reynolds hésita, un bref éclair d'inquiétude traversant son regard. Reynolds, oui, c'était une femme noire, très hostile. Carter sentit immédiatement l'incohérence. Les vidéos montraient le contraire,
et le langage corporel de Nadia témoignait d'un contrôle total. Mais pour l'instant, l'audience ne connaissait pas la véritable identité de cette femme. Nadia resta silencieuse, observant chaque mouvement de Reynolds. Elle savait que sa carrière et sa réputation ne pouvaient être jugées par les mensonges d'un seul homme. Sa patience et sa stratégie allaient bientôt transformer cette salle d'audience en scène de révélation. Et derrière ce calme apparent, une vérité éclatante attendait de surgir. La tension dans la salle d'audience était palpable. Chaque mot prononcé par Reynolds semblait ajouter une couche de nervosité parmi les spectateurs. Pourtant, certains observaient avec scepticisme. Maître Carter, l'avocat de la défense, se leva, ses yeux scrutant attentivement le policier. « Maître Carter, agent Reynolds, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par hostile ? Était-elle armée ? A-t-elle menacé physiquement quelqu'un ?» Reynolds fronça les sourcils, cherchant ses mots. Reynolds, eh bien, elle a résisté à nos instructions, et son attitude était provocante. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes échangèrent des regards incrédules. Certains spectateurs commencèrent à se demander si le policier ne déformait pas les faits. À ce moment, une ancienne connaissance militaire assise dans l'audience se pencha vers un collègue. « Attendez, c'est elle, n'est-ce pas ? Nadia Williams ? Des Navy SEALs ?» D'autres spectateurs, alertés par le murmure, jetèrent des coups d'œil vers Nadia. Son calme et sa posture imposante semblaient trop maîtrisés pour correspondre à la description de Reynolds. Même sa manière de regarder l'agent avec une assurance tranquille semblait défier son mensonge. Maître Carter reprit. « Maître Carter, vos dires contredisent les preuves vidéo disponibles. Pouvez-vous expliquer cette contradiction, agent Reynolds ?» Reynolds vacilla légèrement. L'audience commençait à percevoir un doute, et si ce policier avait menti ? La crédibilité de son témoignage était désormais sur la sellette. Nadia, impassible, laissa planer un silence. Ce calme n'était pas de la peur, mais une anticipation stratégique. Elle savait que l'incrédulité du public serait le premier pas vers la révélation de sa véritable identité et du mensonge de Reynolds. Le murmure grandissait dans la salle. Quelques spectateurs, principalement des anciens militaires et passionnés d'actualité, commençaient à échanger des regards surpris. « C'est Nadia Williams, non ? Les Navy SEALs ? Impossible, ici, dans ce tribunal ?» Nadia, assise droite, ses mains posées calmement sur ses genoux, ne quittait pas l'agent Reynolds des yeux. Son visage exprimait la maîtrise totale de soi, mais derrière ses yeux brillait une lueur qui annonçait que la vérité éclaterait bientôt. Reynolds, ignorant ces murmures, continuait son récit, répétant que la suspecte avait résisté et menacé les officiers. Mais à chaque mot, sa confiance vacillait imperceptiblement. Des regards sceptiques se tournèrent vers le juge, qui fronçait les sourcils, remarquant que le témoignage ne concordait pas avec les preuves disponibles. Un spectateur militaire murmura à voix basse. « Si c'est bien elle, cette femme a dirigé des missions à haut risque à l'étranger. Elle est décorée, et personne ici ne réalise à qui ils ont affaire. » Les caméras des journalistes captèrent le contraste, une femme assise, calme, presque intimidante par sa présence, face à un policier qui commençait à perdre sa maîtrise. Le doute semé par l'audience grandissait, et l'atmosphère se chargeait d'anticipation. Nadia savait que le moment approchait. Il suffisait d'un mot, d'une preuve, pour que l'ombre de son passé militaire enveloppe le tribunal et expose les mensonges de Reynolds. Et quand ce moment viendrait, aucun témoin, aucun officier, ne pourrait ignorer l'ampleur de son expérience et de son autorité. Un silence pesant s'installa dans la salle. Les murmures avaient cessé, remplacés par une attente électrique. Nadia se leva lentement, chaque mouvement mesuré, empreint de calme et de puissance. Tous les regards se tournèrent vers elle. Nadia, d'une voix ferme et posée. « Je suis commandante Nadia Williams, officier retraité des Navy SEALs. J'ai dirigé des missions à haut risque, et je peux prouver, par des documents officiels et vidéos, que vos accusations, agent Reynolds, sont fausses. » La salle d'audience sembla se figer. Reynolds pâlit instantanément. Les spectateurs, les journalistes, le juge lui-même, restèrent bouche bée.
Comment un simple témoignage avait-il pu sous-estimer cette femme? Juge Thompson. Commandante Williams, vous pouvez présenter vos preuves immédiatement. Nadia sortit un dossier officiel et des clés USB contenant des vidéos de ses missions et opérations de sauvetage. Elle les tendit à son avocat qui les transmit au juge et à l'agent Reynolds. Sur les écrans, des images montraient Nadia en action, dirigeant des équipes sous le feu, coordonnant des sauvetages, et recevant des décorations pour son courage exceptionnel. Reynolds déglutit, incapable de trouver une justification. Ces accusations semblaient ridicules face à l'ampleur de la vérité. Chaque spectateur comprit alors l'ampleur de l'erreur, ce n'était pas une civile agressive, mais une légende vivante de l'armée américaine. Nadia, impassible, fixa Reynolds. Nadia, vous avez témoigné contre moi en mentant, agent Reynolds. Vos affirmations sont désormais nulles et non avenues. L'atmosphère changea radicalement. Le pouvoir et le respect se déplaçaient dans la salle. Reynolds sentait son autorité s'effondrer tandis que Nadia incarnait la dignité, la force et l'intégrité. Le moment de la vérité venait d'arriver, et il allait transformer l'audience à jamais. Le silence dans la salle d'audience était presque religieux. Les écrans s'allumèrent, projetant les vidéos des missions de Nadia Williams. Chaque image montrait sa précision, son leadership et son sang-froid face à des situations extrêmes. Maître Carter, l'avocat de la défense, intervint. Votre honneur, je demande à ce que chaque élément présenté soit pris en considération pour évaluer la véracité des accusations. Le juge hocha la tête. Les spectateurs, choqués, murmurèrent à voix basse. Certaines images montraient Nadia dirigeant des opérations complexes, sauvant des otages et recevant des distinctions pour courage exceptionnel. Reynolds, blême, s'efforça de parler. Reynolds, ce n'est pas possible, je. Mais ces mots moururent dans sa gorge. Aucun mensonge, aucune justification ne pouvait tenir face à la réalité implacable des preuves. Ces accusations semblaient maintenant non seulement fausses, mais risibles. Nadia, calme et imposante, posa un dossier sur le bureau du juge. Nadia, voici les rapports officiels. Chaque événement y est documenté. Vous pouvez vérifier mes décorations, mes missions et mon service. Tout ce que j'ai accompli est public et authentique. Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations de surprise et de respect. Les journalistes se précipitèrent pour noter chaque détail, réalisant que le tribunal venait de basculer. Reynolds, visiblement tremblant, sut que sa crédibilité était brisée. Il avait menti sous serment et ignoré la vérité, et désormais, tout le monde le voyait. Nadia n'était pas seulement une femme calme et posée, elle était une légende vivante, et il venait de s'opposer à elle. Le juge, le regard sévère mais impressionné, leva les yeux vers Reynolds. Juge Thompson, agent Reynolds, votre témoignage est sérieusement remis en question. Préparez-vous à répondre de vos accusations mensongères. Le tribunal venait de changer de dynamique. La vérité de Nadia Williams éclatait au grand jour, et Reynolds, jusqu'ici confiant, réalisait pour la première fois l'ampleur de son erreur. Le silence régnait dans la salle d'audience. Tous les yeux étaient rivés sur Reynolds, visiblement secoué. Le juge Thompson, la mâchoire serrée, leva la voix d'un ton sévère. Juge Thompson, agent Reynolds, vous avez fourni un témoignage sous serment qui se révèle mensonger et contradictoire avec les preuves présentées. Comment expliquez-vous cette divergence? Reynolds chercha ses mots, le visage pâle, la confiance qu'il affichait quelques minutes plus tôt complètement effondrée. Reynolds, eh bien, je pensais que... Il s'interrompit, incapable de terminer. Chaque regard dans la salle pesait sur lui. Les journalistes, spectateurs et même ses collègues policiers sentaient que sa carrière venait de basculer. Nadia se leva à nouveau, sa voix calme mais tranchante. Nadia, agent Reynolds, vous avez choisi de mentir pour tenter de me discréditer. Vos accusations sont nulles. Vous vous êtes placé au-dessus de la vérité et de la justice, et cela a des conséquences. Le juge acquiesça. Juge Thompson, vos actions seront examinées par le département de police et le tribunal. La falsification de témoignages et l'abus de pouvoir ne seront pas tolérés. Reynolds déglutit, les mots coincés dans sa gorge.
Il savait qu'il venait de perdre toute crédibilité. La salle entière le regardait avec un mélange de jugement et de stupéfaction. Nadia, immobile mais imposante, laissa planer un silence lourd, symbolisant la force de la vérité contre l'arrogance du mensonge. Ce moment marquait un tournant, l'autorité et le respect appartenaient désormais à elle, et Reynolds venait de comprendre, trop tard, qu'il n'avait jamais eu la main dans cette affaire. Le juge Thompson frappa son marteau, imposant le silence absolu dans la salle d'audience. Les murmures des spectateurs s'éteignirent instantanément. Juge Thompson, après avoir examiné les preuves irréfutables et le témoignage de l'accusé, il est clair que l'agent Reynolds a fourni un faux témoignage sous serment et abusé de son autorité. Reynolds baissa la tête, incapable de soutenir le regard du juge. Les spectateurs sentaient l'ampleur de sa chute, l'arrogance et le mensonge venaient d'être sanctionnés publiquement. Juge Thompson, l'arrestation de Madame Williams était injustifiée. L'agent Reynolds sera tenu responsable de ses actions et son dossier disciplinaire sera amendé pour inclure ses manquements graves. Toute mesure supplémentaire sera examinée par le département de police. Nadia resta debout, digne et calme. Chaque mot du juge renforçait sa présence imposante. Les journalistes prenaient des notes frénétiques, certains déjà en train de préparer leurs titres pour le reportage du soir. Un murmure parcourut l'audience. Enfin, la vérité éclate. Elle mérite tout notre respect. Nadia se rassit lentement, le visage serein, consciente que la justice avait prévalu. Reynolds, quant à lui, réalisait que sa carrière venait d'être entachée à jamais, et que son mensonge n'avait servi qu'à exposer sa propre faiblesse. Le tribunal venait d'assister à une leçon claire, le courage, la vérité et l'intégrité triomphent toujours face à l'arrogance et au mensonge. Nadia Williams, commandante des Navy SEALS, sortait du tribunal non seulement victorieuse, mais également respectée par tous ceux présents. Quelques heures après le procès, les réseaux sociaux et les médias locaux s'enflammèrent. Les vidéos et photos de l'audience se répandirent comme une traînée de poudre. Partout, les titres proclamaient la vérité éclatante. Une héroïne des Navy SEALS injustement accusée. Commandante Nadia Williams triomphe face à un policier menteur. Les internautes louaient son calme, sa dignité et son courage face à l'injustice. Les commentaires affluaient. Elle incarne le vrai courage. Respect. Le mensonge n'a aucune chance contre la vérité. Bravo. Dans sa ville, Nadia reçut des messages de soutien de toutes parts. Des anciens collègues militaires, des voisins et même des inconnus venaient la féliciter, certains avec des fleurs ou de petits gestes symboliques. Son nom était désormais associé à la résilience, au respect et à l'intégrité. L'agent Reynolds, lui, était submergé par les retombées. Les médias relayaient son mensonge et son abus de pouvoir. Son téléphone ne cessait de sonner, chaque appel étant un rappel de son erreur irréparable. Pour Nadia, cependant, tout cela n'était qu'un détail. Son triomphe ne venait pas de la célébrité soudaine, mais de la justice rétablie et du respect retrouvé. Elle savait que son calme, son expérience et sa force intérieure avaient fait la différence, et que désormais, personne ne pourrait jamais diminuer sa valeur ni son autorité. Le monde avait vu sa vérité éclater, et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Quelques semaines après le procès, la vie de Nadia reprit son cours, mais rien n'était comme avant. La ville entière connaissait désormais son nom et son parcours. Les journaux et réseaux sociaux continuaient de célébrer son calme, son courage et sa dignité face à l'injustice. Reynolds, quant à lui, voyait sa carrière détruite. Ses mensonges sous serment et son abus de pouvoir avaient fait le tour des médias. Il savait que sa réputation ne pourrait jamais se relever, et chaque personne qu'il croisait semblait maintenant lui rappeler son échec. Nadia, debout sur un toit surplombant la ville, inspira profondément. La victoire n'était pas seulement personnelle, elle représentait la vérité qui triomphe toujours, le respect dû à chaque individu, et la force de ne jamais céder face à l'injustice. Elle se rappelait les longues années passées dans l'armée, les missions impossibles et les défis qui semblaient insurmontables. Et pourtant, c'était dans cette simple salle de tribunal, face à un mensonge arrogant, qu'elle avait prouvé à nouveau sa résilience et son autorité. Elle sourit légèrement, consciente que cette histoire inspirerait d'autres personnes à rester fidèles à elles-mêmes, à défendre la vérité et à ne jamais plier devant l'arrogance ou la haine.
La leçon était claire, la vérité, le courage et la dignité sont des forces qui dépassent toutes les épreuves. Et face à l'injustice, il n'existe rien de plus puissant que la maîtrise de soi et la justice. Et ainsi, Nadia Williams sortit de cette épreuve plus forte, respectée, et avec la certitude que sa voix, sa vérité et son honneur ne pouvaient jamais être effacés.